Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle méthode, comme d'habitude avec la méthode time blocking sur un tableau réparti en 5 colonnes te permettant de mettre ton timing, ton activité, la catégorie dans laquelle elle se trouve, la tâche prioritaire et enfin le seuil d'énergie auquel tu effectues cette tâche. Tu peux voir juste en bas la mesure du coup inscrite dessus d'énergie avec très satisfaisante, satisfaisante, peu satisfaisante et enfin insuffisante. Dans cet exemple, j'utilise un planning pour une mère de famille pour te montrer à quel point, même avec un planning aussi complexe, on peut simplifier cela au maximum. Alors pour un entrepreneur, c'est encore 10 fois plus simple et 10 fois plus rapide. Commençons directement avec le timing 6h30, 7h. Donc imaginons, tu es mère de famille, tu viens de te lever à 6h30. Activité, tu vas mettre du coup morning routine. Moi, je mets morning routine, pourquoi ? Tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple de mettre morning routine en classifiant directement se lever, se brosser les dents par exemple, prendre sa douche, s'habiller, prendre le petit déjeuner. Donc ça, c'est vraiment des choses que tu as en routine quoi. Et ça t'évite en fait de mettre case par case, brosser les dents, douche, etc. Donc ça t'économise en fait tout simplement des colonnes et de l'espace. Enfin, donc la morning routine, dans quelle catégorie se trouve ? Plusieurs catégories dans plusieurs tâches. Par exemple, tu as le business, tu as la famille du coup, et enfin personnellement. Ça peut être autre chose. Et là, dans l'exemple figurant dessus, eh bien c'est ces trois-là que je vais utiliser. Catégorie du coup personnelle. Ensuite, la tâche prioritaire. Qu'est-ce qu'elle va effectuer pendant sa morning routine qui est la plus prioritaire ? Bien sûr, on peut dire que prendre sa douche c'est prioritaire, etc., etc. Mais là, ça va être par exemple priorité lire. À lire plutôt. C'est pas très français, mais à lire. Priorité à lire dans la journée pour savoir par catégorie qu'est-ce qui m'attend en fait dans la journée, qu'est-ce que je dois commencer et qu'est-ce que je dois finir en fait tout simplement. Donc là, c'est tâche priorité du jour. Enfin, le type d'énergie. Donc tout dépend si tu es dans un day off ou pas. Tu peux te lever avec une mine affreuse et pas du tout avec zéro envie plutôt. Ou alors, ce que je te souhaite, très satisfaisante. On va mettre une énergie très satisfaisante et donc là, tu es en forme pour attaquer la journée. Voilà. Ensuite, là, toujours sur une mère de famille, 7h, 8h, imaginons gestion familiale du coup, donc type d'activité. La catégorie famille-enfant. Enfin, tâche petit déjeuner, habillage, cartable. Et enfin, énergie très satisfaisante. Donc toujours lié à la famille, on met toujours la tâche essentielle. Petit déjeuner, habillage, cartable. On pourrait remettre morning routine dans l'activité enfant, par exemple. Mais gestion familiale, c'est beaucoup. Ça aussi, ça englobe un peu tout. Donc toujours sur la gestion familiale de 8h à 8h30 avec famille-enfant. Emmener les enfants du coup dès qu'ils sont prêts à l'école. Et enfin, énergie satisfaisante. 9h, 12h30, donc là c'est au moment, imagine, tu te mets au travail, business, catégorie. Ensuite, la tâche essentielle liée à ton activité que tu dois commencer. Eh bien, moi j'ai mis par exemple tâche essentielle, création de contenu. Voilà, tu as absolument besoin de faire une vidéo aujourd'hui. Tu sais que c'est la première que tu dois effectuer, tu la mets dans ton time blocking et comme ça, tu sais que tu dois passer par cette tâche avant toutes les autres. Et ensuite, tu es débarrassé et tu peux passer aux autres tâches. Et enfin, l'énergie, en fonction de la journée, plus tu descends, plus moins tu as d'énergie, tout simplement. Et enfin, 12h30, 13h, pause déjeuner. Donc ça, c'est toujours catégorie personnelle, tu manges pour toi. Préparer le déjeuner et manger, du coup, donc les tâches. Et enfin, l'énergie peu satisfaisante parce que tu es en pause et en plus de ça, après, tu as la digestion qui arrive. Donc généralement, je pense que tu n'as pas l'énergie au top et en plus, tu as encore plus du mal, à te remettre au travail. Ce que tu peux faire, dans ce cas-là, ce que j'utilise moi, c'est par exemple rajouter une colonne et tu mets à côté d'énergie méthode. Par exemple, ces deux cases-là, tu peux mettre méthode Pomodoro à partir du moment où tu es en digestion pour te remettre au travail. Donc là, imaginons, pause déjeuner, recolonne, focus travail, toujours catégorie business, etc. La tâche essentielle, ton type d'énergie et ensuite à côté, méthode Pomodoro. Voilà. Comme ça, tu mets par exemple 30 minutes timer, ensuite 5 minutes de pause, 30 minutes timer, 5 minutes de pause. Ça va te permettre de te remettre au travail plus facilement et de toujours déjà respecter ton planning et être régulier. Voilà, c'est vraiment la régularité et à la fin de la journée, tu vas être fier de toi et tu vas avoir l'impression d'avoir fait une journée accomplie. Et c'est ça le but, c'est que tu sois satisfait de toi-même et que malgré les moments où tu n'as pas du tout envie, tu arrives quand même
on va dire entre guillemets à te forcer, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais te forcer avec des méthodes simples, mis en place correctement pour te remettre au travail. Donc la focus travail, méthode Pomodoro. Et enfin, tu peux finaliser avec routine du soir comme la morning routine. Routine du soir qui englobe par exemple, si tu prends pas ta douche le matin, tu la prends le soir, voilà, ça englobe préparer tes affaires le lendemain, pour le lendemain, prendre ta douche, etc. Voilà, routine du soir. Tu vois, comme d'habitude, c'est des méthodes qui paraissent simples au premier abord, etc. Mais bien sûr, il faut déjà savoir ses tâches prioritaires. Il faut connaître à peu près ses timings, mais je pense que si tu as à peu près une routine bien installée, tu connais déjà à peu près tes horaires, donc ça va pas être très compliqué. Seulement, le plus important, ça sera les tâches essentielles, donc par priorité et par catégorie. Et bien sûr, tu peux reproduire un time blocking pour différentes catégories. Voilà, c'est vraiment personnalisable. Quand je dis plusieurs catégories, time blocking business, time blocking famille, par exemple. Moi, j'ai mis tout d'un coup, pour simplifier, mais tu peux faire plusieurs tableaux time blocking, les mettre devant dans ta chambre, etc. pour avoir une vue d'ensemble. Et ce que je te conseille de faire, c'est faire directement sur papier. Comme ça, tu retiens tout. On retient mieux quand on écrit à la main que sur un ordinateur. Et par la suite, du coup, tu passes sur un ordinateur quand tu connais par cœur ton planning et que tu sais quelles sont tes tâches prioritaires. Voilà. J'espère que tu as encore aimé cette méthode qui prend toujours moins de 10 minutes si tu connais tout par cœur pour structurer ton agenda et avoir un planning au top. Et comme d'habitude, on se retrouve dans de prochaines vidéos. Bye bye.